Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet des règnes minérales. On a déjà abordé le sujet ensemble des Devas et des esprits de la nature, sur lequel on reviendra peut-être dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est complémentaire. C'est tout ce règne du minéral que tu connais très bien toi aussi. Et là, pour le coup, ça va être plus toi qui va apporter des informations comme tu sais si bien faire, comme on peut le voir au cours des différentes vidéos. Alors déjà, le règne minéral, comment est-ce que tu pourrais l'aborder pour commencer? Alors déjà, je n'ai pas la prétention de bien connaître le règne minéral. Et comme à chaque fois, moi, ce que je vais faire, c'est partager un petit peu mon aventure avec le règne minéral. Alors je ne dirais pas que j'ai une connaissance, mais disons que j'ai certaines perceptions qui me sont arrivées au travers de certaines expériences que je veux bien partager. Après, c'est juste comme si j'ai l'impression quand même que nous sommes assez aveugles à ce règne-là et que c'est juste des petits voiles qui se sont enlevés mais qui se remettent après. Voilà, c'est pas si net que ça pour moi, mais je pense que peut-être que ce que j'ai déjà découvert, ça peut intéresser certains. Donc, Oui, je tout à sais fait. pas. Tout Voilà, à si fait, tu... c'est cet intérêt, parce que, bon, on en a déjà parlé, nous, en extérieur, et c'est vrai que tu as contacté des expériences avec le règne minéral assez impressionnants, qui touchent, je dirais même au chamanisme, mais tu vas en parler, toi, avec plus de détails et plus en profondeur. Et bon, c'est vrai que tu dis, tu as cette honnêteté de dire que tu ne te sens pas à 100% dans la connaissance de ce règne, mais pour te connaître et pour échanger avec toi hors visio, ton champ de conscience et de connaissance est très large et très ouvert et justement pas limité à une seule connaissance. Là, c'est très important que chacun puisse aussi l'entendre, que tu as cette compétence, cette capacité d'ouverture multiple de tes champs de conscience et que je connais certaines de tes capacités avec le règne du minéral et tu es, à mon sens, en fusion et en belle osmose avec cet univers-là. Bah, écoute, je sais pas, en tout cas, je vais vous partager mon expérience avec le règne minéral. Alors, c'est vrai que j'ai toujours été énormément attirée par ce règne-là. Nous habitons le Lot, qui est un pays très calcaire. Et déjà, moi, j'adore les cailloux, j'adore les rochers, j'adore ce calcaire du Lot. Depuis que je suis toute petite, j'adore chercher des fossiles. Et c'est vrai il y en a pas mal aussi dans le Lot. Donc en fait, c'est vrai que, que j'ai toujours eu en fait de l'amour pour, pour ces pierres, voilà, pour ces rochers, pour les falaises. Voilà, ça m'a toujours fait vibrer. Ça, c'est juste intuitivement depuis que je suis petite. Alors après, c'est sûr que je suis allée hanter les magasins de minéraux, et puis là, c'est vrai que ces pierres sont magnifiques, et que donc j'ai découvert beaucoup de pierres qui m'émerveillent et que j'adore aussi. Voilà, ça c'est vraiment l'aspect on va dire, le premier aspect. Mais alors depuis quelque temps, alors j'ai eu cette expérience-là, je ne sais plus, c'était peut-être en 2017 ou quelque chose comme ça. Euh, un soir, en fait, je me couche. Et là, c'était pas la première fois, parce que parfois j'ai des expériences un peu étranges, je ne sais pas comment on peut les qualifier. Un peu chamanique, quelque part, On, c'est vrai on, que quand, je sais quand on pas. connaît, on n'est pas étonné. On va voir, on va voir. Et donc, je me couche, et là, tout d'un coup, je suis dans une vibration, mais tellement forte, que vraiment, je me demande ce qui m'arrive. C'est comme si j'avais tout mon corps qui vibrait. Euh, c'est, euh, je me sens un peu, je commence un petit peu à pas être rassurée, à la limite d'être effrayée, on va dire. Et donc, pour calmer ça,
bon, déjà, j'avais un quartz rose. Alors, je l'ai amené, il est dans ma main. Je le montre, ce fameux quartz rose avec lequel je dormais, que j'ai sous mon oreiller ou à côté de ma table de nuit. Et donc, je prends ce quartz rose dans mes mains. Et alors, au lieu de se calmer, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un chaman, mais super grand comme ça, qui est sorti de mon chakra du cœur. Alors, il avait des peaux de bêtes comme ça, je me rappelle, enfin, je revois des peaux de bêtes blanches, vraiment un chaman avec une puissance incroyable qui sort de moi comme ça. Alors, évidemment, pas de mots, pas de mental, pas d'interrogation dans toute cette expérience. C'est juste, je vous la donne comme ça. Et tout d'un coup, en fait, c'est ce petit quartz qui est là, c'est ouvert. Ah, ça me met des frissons d'en parler. Et donc, je me suis retrouvée, mais baignée dans du rose. Complètement baignée dans du rose. Et surtout dans une énergie, d'une douceur et d'un amour, mais incroyable. Et ça, c'est une énergie qui n'existe pas sur Terre. C'est pas un amour que les humains peuvent se donner entre eux. C'est pas un amour, je sais pas comment dire. C'est unique. Je n'ai jamais ressenti un amour aussi vibrant et aussi subtil, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je peux voir, c'est que voilà, une pierre, c'est dur comme ça, et en fait, c'est inversement proportionnel avec la douceur et l'amour que ça peut dégager. Et là, voilà, donc je suis restée un certain moment baignée dans cette douceur de cette pierre. Et puis tout d'un coup, j'ai senti, alors je raconte aussi, là c'est plus le règne minéral, mais j'ai senti au pied de mon lit, comme ça, pareil, alors il y avait une autre énergie d'amour, mais différente, mais pareil, très très forte, très très pure, très, très joyeuse aussi. Et puis tout d'un coup, voilà, toute cette expérience, je ne sais pas le temps que ça a duré, mais tout ça, ça s'est calmé, ça s'est posé. Et quand j'ai ouvert les yeux, je regarde au pied de mon lit, et c'était mon chat. Voilà. Donc, j'ai eu une expérience, alors que peut-être que tu peux qualifier de chamanique, bah, surtout qu'il y a le chaman qui sort de moi, carrément. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, cette expérience avec ce quartz, comment dire, ça a commencé évidemment à ouvrir pour moi, ça a ouvert une connexion avec ce règne, et c'est une connexion qui est beaucoup plus forte. C'est comme un voile un petit peu qui s'est déchiré, qui me permet d'être connectée encore plus avec le règne minéral, surtout que maintenant je sais par expérience et je sais avec mon cœur que même des petites pierres roulées comme ça, ce quartz rose il n'est pas grand, il renferme en lui un amour immense. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et voilà. Et ce qui s'est passé après, donc pour moi, au niveau des pierres roulées comme ça, ou des pierres, c'est que je regarde le taux vibratoire comme ça, avec le pendule, et je me suis rendu compte que depuis cette expérience, je prends une pierre, un cristal, et cette pierre monte en vibration. Alors, je ne pense pas que j'ai des dons particuliers. Ce que je pense, c'est que, vu que mon cœur s'est ouvert à ce règne minéral, le fait qu'en tant qu'humain, je reconnaisse le vivant, en fait, de ce règne minéral, ça permet aux vibrations de monter. Et je pense aussi que donc, les vibrations d'une pierre que je vais toucher vont monter, et en même temps, je pense que ça fait aussi monter mes propres vibrations. Donc, j'ai envie aussi un petit peu de dire que je pense que tout un chacun est capable d'avoir cette relation avec le minéral. Alors, ce que je voulais dire aussi, parce qu'évidemment, après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et alors, la seule chose que j'ai comprise et que je peux partager,
c'est qu'en fait, si une petite pierre roulée comme ça, c'est-à-dire que c'est une pierre quand même qui a été maltraitée, hein, puisque elle a été polie, roulée, elle est passée dans des grosses machines qui, eh ben, elle a gardé quand même sa vibration vivante. Et, et là, la deuxième expérience que je vais raconter va me confirmer ce que je vous dis là. Mais ce que je ressens, c'est qu'en fait, les minéraux, enfin en tout cas on va parler du quartz rose, ont une conscience collective. C'est-à-dire que la conscience, on va dire la conscience vibrante d'amour du quartz rose se trouve en fait dans chaque petit morceau de quartz rose. Pour moi, c'est la preuve, c'est cette expérience. Après, bon, on n'est pas obligé de me croire, hein, mais je partage juste ce que j'ai ressenti. Et ça veut dire aussi que quand on met comme ça, peut-être un quartz rose comme ça, parce que celui-là, évidemment, il est chargé. Pourquoi il est chargé? Parce que je reconnais qu'il est vivant et que je l'ai pris dans mes mains et qu'il est à fond. Et donc, si je le mets à côté de notre quartz rose, il va lui donner aussi cette vibration. Il va l'informer, en fait. Il va l'informer, voilà. Alors, par contre, il y a quelque chose qui me fait un peu beaucoup de peine, c'est que souvent, dans les magasins de minéraux, c'est assez la mode, et on va aller chercher, nous, les humains, qui sommes tellement présomptueux et qui nous croyons bien plus forts que tout. Enfin, on nous a bien programmés pour ça, on nous a bien conditionnés pour ça, pour nous faire croire que les, pardon petit quartz rose, mais que la pierre c'est mort, que les minéraux c'est mort, et qu'on est là un peu comme des prédateurs à aller choisir dans ces magasins quelle est la pierre qui va me faire du bien, qu'est-ce que je peux porter sur moi. Puis après il y a beaucoup de gens qui me disent ah ben oui, mais moi les pierres je les décharge. Bon. Mais moi je vais dire c'est pas normal de décharger une pierre, parce que à partir du moment où on reconnaît qu'une pierre est vivante et qu'on reconnaît en fait qu'en plus on ne connaît pas vraiment toute la profondeur de l'amour que dégage ce règne, on ne le connaît pas. Mais si on abordait ce règne avec respect et avec une ouverture et avec de l'humilité, ben peut-être qu'il se passerait des choses assez magiques entre ce règne-là et nous. Et en tout cas, moi j'invite les personnes d'essayer d'arrêter d'être des prédateurs avec les minéraux, mais plutôt essayer d'avoir une rencontre comme ça, de cœur à cœur. Alors c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, peut-être l'expérience que j'ai vécue, d'autant que moi ça m'est arrivé qu'une fois, et que je ne sais pas si ça va m'arriver une autre fois. Mais je pense que quand on vit une expérience comme ça, qui est une expérience qu'on peut dire chamanique, en fait ça ouvre des portes, ça ouvre des champs de conscience, effectivement. Et là, je te coupe, tu t'es rentré complètement dans l'âme de la pierre. C'est ça aussi qu'il est important d'expliquer. C'est que c'est l'âme du quartz rose qui s'est connectée à toi, et toi qui t'es connecté à cette âme. Alors, est-ce que ton chat au pied du lit a pu aussi jouer le rôle de lien, de joint entre, je ne sais pas comment l'appeler, vraiment de lien entre ces deux énergies, parce qu'on sait que les chats, surtout les chats, mais pas que, sont télépathes et ont cette capacité d'amplificateur aussi. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est que tu es réellement rentré en contact avec l'âme, comme tu dis, la conscience collective de par cette toute petite pierre roulée. Tu es réellement rentré dedans. Donc ça, c'est très important aussi à mettre en avant et à garder en mémoire. Oui, après, je ne sais pas si c'est mon chat. Je ne sais pas si c'est, je sais pas s'il y a un lien, je ne sais pas si le chat est arrivé après. Je ne sais pas. En tout cas, je pense aussi que j'étais dans un état modifié de conscience, en fait, qui a fait que, pour moi, c'est plus ça qui a fait que tout d'un coup, dans cet état modifié, j'ai pu rentrer en contact, effectivement, avec le quartz rose, et que j'ai pu aussi entrer en contact avec l'énergie que peut dégager un animal comme ça, qui est une énergie, mais très, très, très douce, et très... avec un amour vraiment qu'on ne connaît pas. Je ne peux pas le décrire, cet amour-là.
Par contre, je ne suis sûrement pas la première à avoir découvert ça, puisqu'on sait tous que le quartz rose, ça représente l'amour, la douceur. Donc il y a bien effectivement d'autres humains et d'autres chamans qui savent que c'est l'âme du quartz rose qui est comme ça. Et ainsi pour chaque pierre, quoi. Donc c'est pas exceptionnel ce que j'ai vécu, mais bon, voilà, en tout cas, c'est ma petite expérience que je partage et que j'ai vraiment envie, voilà, de dire aux personnes de respecter ces minéraux et ces pierres roulées ou ces pierres brutes qu'on achète et qui sont devenues un commerce. Et je trouve que c'est pas bien de se comporter tout le temps comme ça en prédateur, quoi. Voilà. Devenons amis avec ces énergies qui peuvent beaucoup nous apporter, hein. Parce que, comme je dis, si on décharge une pierre, c'est qu'on la fait souffrir quand même, hein. C'est qu'on va lui demander quelque chose, ou elle va prendre quelque chose qui ne va pas, quoi. Voilà. Et une pierre, il faut juste lui demander si elle veut bien nous donner, nous transmettre sa vibration, mais c'est juste ça, son information. Sinon, c'est de l'ordre de la vampirisation, finalement. On vampirise. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, c'est ce que je pense. Après, on n'est pas conscient de ça, donc je ne suis pas en train que surtout personne ne prenne mal ce que je suis en train de dire, parce que je pense que, enfin, comment dire, nous sommes, nous, les humains, des prédateurs par manque de conscience, pas par méchanceté. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui conduisent comme je dis et qui n'ont aucune mauvaise intention. Hein. Donc, surtout, je ne veux absolument blesser personne, mais mon intention, c'est plus d'amener à chacun à ressentir les pierres et les minéraux avec son cœur. Voilà. Et là, il se passe quelque chose. Oui, tout à fait. Et je vais rebondir sur ce que tu disais là par rapport à notre hyper-consommation non pas des minéraux, mais des vertus des minéraux. De toute façon, l'humain fait la même chose dans tout, c'est-à-dire c'est la propriété des objets. J'aime pas dire objet pour une pierre parce que c'est un organisme vivant. Même s'il n'est pas vivant comme nous, ça reste un organisme vivant. Mais on est toujours là-dedans, on est dans l'objectisation de tout ce qui nous entoure, on est dans la surconsommation de tout ce qui nous entoure, on est dans la perception des propriétés. Pourquoi est-ce qu'on va acheter telle pierre? C'est parce qu'elle va avoir telle propriété. Et malheureusement, alors bien sûr, ça reste un commerce, l'idée n'est pas non plus de tirer à bout portant sur les commerçants qui, eux, font ça aussi, parce qu'il c'est l'offre et la demande. Mais aller dans un magasin de pierres pour acheter une propriété, déjà, c'est arriver à se remettre en question par rapport à la démarche. Ne pas être dans la consommation. Si on souhaite acquérir une pierre, c'est peut-être aussi écouter le minéral qui va nous parler et pas forcément la propriété marquée en dessous sur un petit carton. Alors, je capte quelque chose en même temps que tu parles, c'est que ce règne minéral, si je peux me permettre de dire ça, mais c'est ce que je ressens, serait très heureux de collaborer avec nous, justement, de nous amener cette vibration pour nous réparer qui nous manque. Voilà. Parce que c'est vrai que la vibration de l'humain a été énormément, on va dire, saccagée, modifiée, manipulé, distordu, etc. Et ce règne minéral qui fait partie du vivant, c'est compliqué d'employer des mots humains parce que c'est pas humain ce que je reçois là, c'est que ce règne est capable, si on collabore avec, de nous aider à nous restructurer en fait. Mais pour qu'il y ait cette restructuration, il faut qu'il y ait de l'amour et de la conscience. Ça me donne envie de pleurer, je suis en train de dire, tellement ça vibre de partout. Je crois que c'est encore ma petite pierre qui me parle. Et voilà, donc en fait, le règne minéral, il a besoin aussi de donner toute cette vibration, c'est plus qu'une vibration, c'est aussi des informations, et qui sont des informations du vivant, d'amour, d'harmonie. Et si on arrive à le recevoir, ben c'est vraiment
une collaboration qui peut nous aider à nous restructurer. J'entends ce mot-là. Il peut nous aider à nous restructurer. Voilà. Mais pour ça, il faut être dans le cœur, dans l'humilité, dans l'ouverture, dans l'amour et dans l'ouverture d'esprit, bien sûr, parce que peut-être que ce que je dis, j'espère qu'il y a des gens qui vont le recevoir et l'entendre. Bon, après, pour ceux qui pensent que je délire, tant pis. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Enfin, c'est pas grave, en tout cas, moi, je me lâche, comme j'ai dit sur cette chaîne, je me lâche. Donc, je vais jusqu'au bout de ce que je ressens. Et je sais que mon aventure avec le règne minéral n'est pas du tout terminée. Et que si aujourd'hui, je peux donner un petit élan comme ça, et puis qu'on change vraiment notre relation au règne minéral. Parce que le règne minéral, bon, il y a les magasins de pierre, bien sûr, mais il y a aussi la nature, tout simplement. Hein, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, hein, nous, on a beaucoup de calcaire, beaucoup de falaises. En fait, c'est tout n'importe quelle sorte de pierre, en fait. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Puis le règne minéral, il est omniprésent, il est très important. On l'oublie, on le minimise aujourd'hui. Bon, on ne va pas revenir sur l'effet de Bretagne, sur ce qui se passe en Bretagne en ce moment. Mais c'est ça, c'est le minéral est désacralisé par une industrie qui n'en a rien à faire. Alors, justement, le minéral, il est symbolique dans toutes les cultures. Tout à fait. Alors justement, je vais continuer après, puis je vais finir mon histoire, puis après j'espère que toi aussi tu vas rajouter des choses par rapport à ce règne minéral. Alors il n'y a pas longtemps, d'ailleurs nous étions ensemble, et j'ai encore fait une expérience avec ce règne minéral. Donc nous étions partis avec Daniel dans la nature lotoise, avec un tambour, et voilà, donc je suis partie à faire du tambour, à fermer les yeux, et puis voilà, et tout d'un coup, je me suis mis justement à ressentir, mais vraiment tout ce... Alors vraiment, on est dans un milieu calcaire, on était au-dessus d'une falaise, avec un sol calcaire, voilà. Et tout d'un coup, j'ai ressenti, mais alors une puissance incroyable, et j'ai ressenti que justement, les falaises, mais aussi le sol, aussi chaque caillou, tout ce qui nous entourait, était en train justement d'être en contact, enfin, en tout cas, j'étais en train d'être en contact avec toute cette nature et cet ensemble calcaire, et pareil, qui faisait un et qui était... c'est difficile à expliquer, mais c'est extrêmement puissant, et en même temps, c'est extrêmement bienveillant. C'est comme si c'est difficile avec des mots, mais en même temps protecteur, et tout était un, c'est-à-dire le sol, les falaises, tout était ensemble, et tout vibrait ensemble, et tout était... voilà, c'est-à-dire pareil, je pense que ce tambour a réussi à me mettre dans un état un petit peu chamanique, qui m'a permis de capter tout ça. Alors c'est vrai, comme je l'ai dit au début, j'ai toujours aimé les falaises, et encore là, je les vois en face de moi, je les vois à ma gauche, je suis entourée de falaises, je les adore, les falaises du Lot, de la vallée du Lot et du Célé. Mais là, c'était bien plus fort que ça, c'était pas que je les aimais, c'est que j'ai vraiment senti comment elle vibrait, comment elle vivait, pareil, tout ce calcaire est vivant, mais c'est extraordinaire. Et je me dis, mais enfin quand même, il faudrait qu'on ait la notion à quel point on est entouré de vie, et que, pareil, ça ne m'a pas parlé Moi, je connaissais quelqu'un, justement, qui était entrepreneur, et qui faisait comment dire, une entreprise pour faire le terrassement et tout ça. Et il me dit, j'ai été obligé d'arrêter. Il a arrêté son entreprise parce qu'il, pareil, à un moment, il a ressenti que toutes ces roches, que toutes ces roches qui cassaient, c'était du vivant. Voilà. Alors après,
je ne sais pas dans quelle mesure, on ne peut pas du tout le comparer, ce vivant-là, à notre vivant d'humain. C'est-à-dire que si on casse une roche, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle ressent. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est, encore une fois, ce que j'ai ressenti avec le quartz, c'est que c'est une conscience collective. Hein. C'est-à-dire que tout ce calcaire qui nous entourait avec Daniel ce jour-là, que ce soit le sol, que ce soit les falaises, c'était un. Et puis c'était profond dans la terre. Hein. Je veux dire, ça venait de très 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 profond dans la terre. Alors je sais pas, c'est vrai qu'on était en hauteur et que peut-être on était en haut d'une falaise, donc la falaise était. Enfin, en tout cas, je ressentais vraiment la vibration très profonde et tout autour de nous comme ça. Et alors, ce qu'il y a de drôle quand on fait une expérience comme ça, c'est que ça reste. C'est-à-dire que maintenant, quand je regarde les falaises, je reviens dans cette ouverture de conscience, parce que je crois que c'est ça, ce sont des moments où la conscience s'ouvre en fait, et où on est conscient, enfin, on est proche de la vie, quoi. Alors, j'irais dire, en plus de l'ouverture de conscience, c'est même un réveil des mémoires kinesthésiques, des mémoires sensorielles. C'est un réveil de ce qui est, ce que nous sommes aujourd'hui, même si on est coupé de toutes ces mémoires. On est coupé vraiment dans une amnésie totale de ce que l'on est. Dans ce que tu décris, et pour l'avoir vécu à tes côtés, mais je n'ai pas vécu la même chose, c'est vraiment ça, c'est être dans un réveil des mémoires. Tu revibres qui tu es, finalement, c'est un petit peu ça. Tu revibres l'humain, mais l'humain dans la complémentarité de tout le règne vivant qui t'entoure. Peut-être, en tout cas, je sais que les Indiens, ils vivaient comme ça, avec la nature, qui sentaient, voilà, ils avaient un respect de la nature, et vraiment, c'est ça la vérité, quoi. Enfin, je m'excuse de dire ça, mais c'est sûr, il faut respecter le vivant. Nous sommes vivants et nous sommes dans une nature vivante et vibrante, et un caillou, le moindre petit caillou qu'on ramasse, en fait, il participe à ce vivant, et il est un, j'ai envie de dire, avec tous ses copains cailloux, avec les falaises, avec tout, quoi. Et ça, ça nous dépasse. Pardon, je finis juste. Non, vas-y, j'allais juste te raconter une anecdote, mais je le ferai après. Ouais. Voilà, ça nous dépasse complètement, parce que justement, nous qui sommes complètement individualisés tout le temps, avoir une conscience collective comme ça, c'est quelque chose d'assez. Vraiment, ça demande une ouverture de cœur et de conscience pour arriver à ressentir ce que c'est que cette conscience collective, quoi, où il n'y a pas de division, et voilà, c'est une conscience collective. Après, je peux pas en dire plus. Voilà, je te laisse. C'est juste une anecdote quand tu parles justement de ce règne du vivant minéral. J'étais en balade dans les bois avec un ami qui, lui, est très connecté de l'environnement, vraiment de toutes les vibrations, de tout ce qui est présent. Et on se balade, j'avais un sac à dos, et on voit une belle pierre en forme de cœur. Alors, je ramasse la pierre, je dis, je vais la prendre, je la mets dans mon sac à dos. On arrive, on se balade tranquillement. Je n'ai pas posé mon sac à dos, j'ai toujours gardé mon sac à dos sur le dos. Il n'y a pas de trou dans mon sac à dos. On arrive à la voiture, j'avais plus de pierre dans le sac. Mais pour le coup, c'est un sac qui se ferme avec un zip. Donc, il y avait, dans la logique humaine, il n'y avait aucune logique que cette pierre disparaisse de mon sac. Et on s'est dit tous les deux la même chose, elle ne voulait pas que tu la prennes. Sûrement. On s'est dit tous les deux la même chose. Et sur le même chemin, quelques temps plus tard, c'était pas la même pierre que j'ai croisée, mais j'ai vu une pierre bouger. Et quand j'ai raconté, déjà j'étais pas seule, donc j'étais pas le seul témoin à avoir observé ça. Quelques pas devant moi, mais pas une grosse pierre, l'équivalent d'un point à peu près. Et puis, d'un seul coup, la pierre qui se déplace, pas d'une grande distance, mais on va dire d'une vingtaine de centimètres. C'est beaucoup 20 cm pour une pierre grosse comme un point, sachant que mon point fait à peu près
7 à 8 centimètres. C'est comme si elle avait basculé sur elle-même. Et c'est pareil, c'est des situations, on se dit, bon, il y a eu un mouvement, il y a de la rationalité derrière, il y a eu un mouvement terrestre, etc., etc. Peut-être, dans mon ressenti personnel, c'est autre chose. Dans mon ressenti personnel, cette pierre avait besoin de bouger pour différentes raisons, comme celle que j'avais mise dans mon sac, ne voulait pas que je l'embarque et a trouvé un moyen autre que je ne connais pas pour sortir toute seule de mon sac. Donc elle a ouvert le zip toute seule, elle est rentrée chez elle toute seule, sûrement, c'est sûrement ça. Mais à chaque fois, je n'étais pas seule, donc il y a aussi cette dimension de dire je ne suis pas complètement barrée, parce que ça peut arriver aussi. Oui, oui, après, peut-être que justement, par exemple, si je reviens à mon histoire et que je la transpose sur la tienne, moi je pense que ce qui m'est arrivé, c'est pour justement prendre conscience de ce vivant et peut-être aujourd'hui le transmettre, voilà, déjà ça sera déjà ça. Mais peut-être que toi aussi, ces deux pierres, elles avaient quelque chose à te dire. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont envie de collaborer avec justement les âmes humaines qui ont de l'amour dans le cœur pour elles. Donc peut-être que ce petit cœur, il avait aussi quelque chose à te dire. Et peut-être que cette pierre qui a bougé aussi, je ne sais pas. Après, les interprétations, elles sont ouvertes, quoi. En tout cas, je pense que toi, tu ressens aussi le vivant du minéral, quoi. C'est ça, surtout, la question. Oui, la question, c'est vrai que je suis comme toi, entourée de plein de minéraux, plus dans le végétal, hein, comme on peut le voir souvent dans mon environnement immédiat. L'animal aussi, hein, c'est pour ça, quand tu me parles de ton chat, moi j'ai déjà eu des expériences en lien avec des animaux qui, par exemple, dormaient à côté de moi. Et de par leur capacité télépathique, j'arrivais à entendre, à parler de par la pensée à la personne qui dormait à côté de moi à ce moment-là. J'entendais ce qui se passait. Et des fois, on se sent un peu schizophrène hein, quand on entend des voix dans sa tête. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est l'animal qui est amplificateur. Et étant amplificateur, eh ben, on perçoit davantage. Il suffit qu'on soit déjà plus ou moins sensible à quelque chose. Comme toi, tu es extrêmement sensible à tout cet univers qui est subtil et de ces ouvertures de conscience depuis de nombreuses années. Je dirais que ton chat n'a fait que amplifier quelque chose qui était déjà là et bien présent au fond de toi. Je ne sais pas, en tout cas, je pense qu'il serait intéressant de faire une vidéo justement sur le règne animal et une vidéo sur le règne végétal pour que vraiment chaque règne ait sa petite vidéo, voilà. Donc, voilà, chaque règne terrestre, parce qu'il ne faut pas oublier que oui, bien sûr. Nous règne en 3 dimensions. En toute humilité, j'irais dire que autant toi que moi, nous n'avons pas la prétention de parler de tous les règnes qui ne sont pas visibles dans notre tridimensionnalité. Et ça, c'est important parce que on a conscience qu'il y a ces règnes-là, mais qu'il y a d'autres règnes vibratoires sur d'autres plans et d'autres dimensions. Et déjà, on va être dans la densité terrestre pour commencer. Peut-être qu'après, on aura la capacité de conscience pour aller plus loin. Oui, voilà. Non, mais déjà, on essaye de parler un petit peu de ce règne minéral. Moi, je dis un petit peu parce que je pense que vraiment, j'ai juste fait ça au niveau du voile qu'il y a derrière. Donc, d'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent bien en commentaire témoigner ou nous donner des informations, moi, ça m'intéresse et ça me passionne. Voilà, tout ce qui peut se passer avec les minéraux, parce que c'est vrai, quand je parle de collaboration, c'est évident aussi que les minéraux peuvent nous soigner, voire nous soigner, nous aider à nous soigner, nous aider à nous guérir. Mais c'est vrai que c'est la façon ce qui doit changer, c'est cet échange en fait avec
avec ce règne-là. Voilà, c'est surtout ça. Parce que c'est vrai qu'avec des minéraux, moi j'ai toujours ce mot restructuration, je ne sais pas pourquoi. Bon. Alors si les minéraux peuvent nous aider à nous restructurer ou à amener des informations qui peuvent nous restructurer, parce que je pense que nous sommes aussi fabriqués avec des minéraux à l'intérieur de notre corps, ça me vient au moment où je le dis, et que justement, peut-être que tout ça, ça peut aider à être réharmonisé. Mais bon, tout ça, c'est vraiment des découvertes à faire, et pour faire ces découvertes, vraiment, il faut vraiment ouvrir chaque jour, et puis essayer d'avoir un regard différent sur ce règne-là, et puis arrêter d'être comme cette humanité qui saccage tout en pensant que ce règne est sans vie, quoi. Voilà, c'est des gens qui disent un caillou, c'est vivant. Mais si, un caillou, c'est vivant. Voilà. Donc, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est, on va dire, avec le mot naturel, même si je n'aime pas forcément ce mot parce que c'est un mot humain, mais tout l'environnement qui est là sur Terre, avec lequel nous cohabitons, est vivant. Les végétaux sont vivants, les minéraux sont vivants, même le cœur, le magma est vivant, les eaux sont vivantes, ils ont tous une âme. Le feu aussi. Le feu, oui, les magmas, voilà, tout a une âme, même l'air qui nous entoure a une âme, et même sur ça, on pourrait faire des vidéos entières, je pense, sur tout ce qui est présent dans l'air, dont on ne souhaite pas forcément la présence, mais que d'autres y installent. Parce que je pense que de toute façon, aussi, il y a encore une fois, j'en ai toujours pas parlé, mais enfin, quand même, on va en parler un petit peu. Voilà, on a été quand même conditionné par des forces qui ne sont pas des forces de lumière, mais qui sont plutôt des forces évolutives, pour justement nous couper de tout ça. Et c'est très important, pour moi, c'est vraiment très très important de nous reconnecter, parce que je ne sais pas comment l'humain peut s'en sortir tout seul. Et je pense que, justement, parce qu'il y a ces forces-là qui ont tout fait pour tout casser, et qu'on a là autour de nous cette nature avec ces règnes qui peuvent collaborer avec nous. Et si nous, encore une fois, si nous en tant qu'humains, nous nous comportons comme des prédateurs, en fait, eh bien on est, comment dire, on va dans le sens de ces forces évolutives. Ça, il faut le comprendre, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils nous ont enseigné, et c'est vraiment l'inverse que nous devons faire maintenant, aujourd'hui. C'est nous mettre dans notre cœur et redonner le respect qui est dû à ce règne, quoi. Aux autres aussi, mais aujourd'hui on est sur le règne minéral. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire, que j'ai à peu près fait le tour, en tout cas, de ce que moi j'ai à dire aujourd'hui. Mais j'espère que, même si cette vidéo n'est pas très longue, que j'aurai envoyé quelques petits messages positifs. Mais déjà, tu as transmis tes expériences, et pas toutes, parce que je sais que tu en as vécu d'autres avec le cœur de l'Uruguay aussi. Ah oui. Ah oui, d'ailleurs, Michel, si je peux en parler. Tu veux. Je peux parler du cœur d'Uruguay, oui, c'est vrai. Voilà, tu as quand même été en présence de nombreuses fois du cœur, et très étrangement. Dormi pas très loin du cœur. Très étrangement. C'est vrai que j'ai une histoire avec ce cœur d'Uruguay. Alors évidemment, je salue Michel Almeras. On te salue, Michel. Ou tous ceux qui le connaissent. Peut-être qu'on fera une vidéo s'il veut bien, j'aimerais bien. Oui. Et c'est vrai que ce cœur, j'ai été amenée donc à rencontrer ce cœur une fois près de Cahors. Et j'avais donc assisté à une conférence de Michel Almeras. Et j'étais près du cœur, je l'avais touché comme ça très 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 longtemps. Je dois dire que ça m'avait quand même assez bousculé. Hein. Et donc, moi, ce cœur, je disais, oulala, je trouve un peu costaud quand même. Et à l'époque, donc, nous avions une association, et Daniel me dit,
ah, on devrait faire venir le chœur Michel Alméras, c'est le chœur d'Uruguay. J'ai dit, ben, si tu veux, occupe-toi-en, toi, moi. Et donc Michel arrive avec son chœur à l'association. Et Michel, il ne savait pas trop où dormir, donc plutôt que d'aller à l'hôtel, je dis, ben, viens à la maison. Donc, il vient à la maison, et il me dit, est-ce que tu veux que je rentre le chœur dans la maison? Je dis, non, 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 c'est pas la peine, tu ne le rentres pas dans la maison. Et là, il y a un truc, je vous jure que c'est vrai, c'est-à-dire, j'étais dans le salon, je passe dans le couloir, et là, j'entends parler espagnol. Vraiment, j'entends parler espagnol. C'était le chœur qui me parlait. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit parce que je ne comprends pas beaucoup l'espagnol, mais je sais le reconnaître. Et j'ai dit à Michel, bon, mais je crois qu'il faut que le chœur y rentre parce que j'ai entendu parler espagnol. Donc du coup, il a pris le chœur, il l'a rentré, donc il a passé la nuit là. Et il se trouve quand même que ce chœur d'Uruguay, alors après Michel il est revenu plusieurs fois, après j'avais proposé quand il était à Cahors, s'il voulait venir dormir, mais je pense que le chœur il a dormi 3 ou 4 fois dans ma maison, enfin il a dormi, il a été dans ma maison 3 ou 4 fois. Et voilà. Bon, après j'ai une théorie par rapport à ce chœur, mais je ne la dis pas parce que Michel me dit, oh, tout le monde a des théories. Voilà. Mais moi j'ai une théorie. Voilà. Tout le monde a des théories, mais c'est ce qui est important, c'est ça, c'est de pouvoir s'autoriser à l'exprimer, puisque de toute façon, une théorie, ça reste quand même quelque chose d'abstrait et de personnel. Donc, après d'abstrait et de personnel. Alors, je vais le dire, puisque, bon, pourquoi pas, après tout, peut-être il y a si Michel la connaît, cette théorie, tu peux la dire. Voilà. Qui ça va parler. Non, non, voilà. Mais Michel, je te salue, je sais que tu n'aimes pas qu'on fasse des théories. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a répondu, il m'a dit, bon, mais c'en est une parmi d'autres. Lui, il présente le cœur, c'est tout, voilà. Et moi justement, un soir, après, ce que je dis, ça n'appartient qu'à moi, je répète, hein, personne n'est obligé d'adhérer. Une fois que ce cœur était chez moi, donc j'étais à la chambre dessus, était dessous, je me branche à ce cœur. Et là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est le cœur d'un géant. Alors, c'est l'information que j'ai eue, c'est le cœur d'un géant. Alors après, j'ai fait mes petites recherches. Donc, j'ai regardé la proportion du cœur, j'ai mesuré le cœur, et par rapport à la proportion du cœur, j'ai mesuré combien pouvait faire ce géant, qui est proportionnel au cœur, parce qu'il faut savoir que dans ce cœur d'Uruguay, il y a quand même la trace de l'aorte. Hein. C'est très, très... Et alors après, je me dis, mais c'est bizarre, j'aime bien vérifier quand même. Donc je tape sur Google, fossilisation des organes. Eh bien oui, c'est possible qu'un organe soit fossilisé. Voilà, donc ma théorie, effectivement, un organe peut se fossiliser. Voilà, donc, voilà, je donne ça comme ça, hein, mais peut-être qu'il y a eu une civilisation ça je me lâche, hein, une civilisation de géants qui avait peut-être justement une évolution beaucoup moins polluée que la nôtre, j'ai envie de dire, avec justement peut-être un cœur plus pur et plus... Parce que ce qu'il faut savoir de ce cœur d'Uruguay, c'est quand même il a une vibration qui réaligne, hein, c'est-à-dire il ne fait pas que donner de l'amour ce cœur, hein, il réaligne aussi. Hein, si on n'est pas aligné, voilà, il peut y avoir des effets secondaires hein, d'aller voir ce cœur d'Uruguay. Ça, il y a des personnes qui pourront en témoigner. Michel le raconte aussi d'ailleurs. Et je me dis, bon, mais voilà, peut-être que c'est ça. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a été donné de vivre avec ce cœur d'Uruguay, puisque tu m'as posé la question. Ben voilà, j'ai répondu à ça. Voilà, ma petite expérience avec le cœur d'Uruguay. De toute façon, comme tu l'as dit et comme on le dit, hein, ça n'engage que tes propres perceptions. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité, mais que c'est une ouverture au champ des possibles. Ça pourra même ouvrir au champ des possibles à une vidéo peut-être sur les géants et sur l'existence des géants à travers les siècles, même si, encore une fois, notre fameux voile de l'oubli a tout fait pour qu'on oublie un petit peu tout ça. Mais il y a quand même des choses qui ressortent de plus en plus et qui sont bien questionnantes aussi. Ça sera peut-être aussi l'occasion d'aller creuser aussi, comme d'autres l'ont fait, le font. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
et d'ouvrir une porte de plus vers la conscience de ce qui est et ce qui n'est pas. Alors, est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur ce règne minéral? Voilà, au niveau des minéraux, moi je suis dans ta complémentarité, c'est rappeler, mais c'est ce que je dis à chaque fois quand il s'agit des différents règnes du vivant, c'est que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants sur cette planète, ni même dans l'univers, ni même dans les multi-univers, et que c'est bon de faire ces piqûres de rappel-là, et que dans la notion d'ouverture des consciences, c'est pas une baguette magique qui va tout éclairer merveilleusement, ça veut dire on ouvre notre conscience sur le fait que les minéraux sont vivants, les végétaux sont vivants, les animaux, même si ce n'est plus à valider, et malheureusement il y a encore des personnes qui ont des actes involutifs à leur égard. Voilà, on est sur quelque chose de rappeler, nous ne sommes pas les seuls êtres vivants sur cette planète et dans le cosmos. Moi, ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que nous ne sommes pas forcément supérieurs à ces règnes-là. Tout à fait. Je crois que c'est très important de le dire parce que vraiment, on se place parce qu'on est, on est conditionné, je le répète. La religion aussi a joué un grand rôle par rapport à ça, enfin, en tout cas la religion chrétienne, bien déformée, que l'homme est au-dessus de tout. Ben, justement, moi, en tout cas, les expériences que j'ai, c'est plutôt, en fait, non, on n'est pas au-dessus de tout. Et le fait de se croire au-dessus de tout, c'est comme si on nie un vivant qui est peut-être au moins aussi évolué que nous, voire plus. J'en sais rien. En tout cas, moi, l'amour que j'ai ressenti dans ce quartz rose, on n'en est pas là, lui-même. On n'en est pas là. On n'est pas capable de vibrer ça encore. On n'est pas encore sur ce niveau de conscience-là. Voilà, c'est tout. Après, bon, est-ce qu'il faut être dessus, dessous? Peut-être pas. Mais en tout cas, ne pas se sentir au-dessus et être en collaboration. Voilà ce que j'ai envie de dire un petit peu pour conclure, quoi. Voilà. Et qu'on s'ouvre à... Il y a plein de connaissances auxquelles on n'a pas accès, quoi. Ça, c'est certain. Et peut-être que dans notre incarnation là, dans cette vie-là, on n'y a pas accès, tout simplement. C'est OK. C'est OK. C'est OK. Et c'est ouvrir une porte vers la conscience, de dire que c'est OK, que dans cette incarnation-là, on n'a pas tout le champ des possibles d'accepter, mais qu'on ouvre le champ des possibles de la possibilité. C'est un peu ça. Oui. Non, c'est un peu ça. Oui, puis que peut-être aussi, Daniel, que maintenant, à l'époque à laquelle qu'on est en train de vivre en ce moment, qui est une époque de grands bouleversements où tout bouge, mais peut-être aussi que ça, c'est une ouverture qu'on nous demande enfin, en tout cas peut-être de générer un petit peu là par cette vidéo, je l'espère en tout cas, mais aussi voilà, de se relier, de vibrer cette envie et cette ouverture pour que ça se craquelle de partout et que vraiment on arrive à se libérer de cet obscurantisme dans lequel l'humain est encore bien plongé. Voilà. Donc, appelons la lumière et puis... voilà. Tu vois, en plus, elle est juste derrière moi. Ouais, c'est ça. juste à portée de main. Tout à fait. Mais voilà. Je pense que pour aujourd'hui, on aura déjà fait le tour d'un maximum de choses, d'un maximum de prises de conscience individuelles qui peuvent être collectives aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, ça reste des prises de conscience individuelles, des regards personnels, autant les tiens que les miens. On est vraiment sur ça. L'idée n'est pas d'induire un mode de pensée, mais vraiment de dire, bah, nous, on observe ça, on vit ça, on expérimente ça. On ouvre la porte. Tout à fait. C'est aussi rappeler, et pour ceux qui le souhaitent, demandez à ce en quoi vous croyez, demandez à percevoir, à ouvrir ce champ des consciences et observer, expérimenter.
tout cas, merci infiniment de ce beau partage, comme à chaque fois, Maya. Je te laisse le mot de la fin. Merci à toi, Daniel. Et voilà, le mot de la fin, ça va être... pour moi, c'était pas facile non plus de partager ça, parce qu'en général, je n'en parle à personne de peur d'être moqué ou ridiculisé. Donc évidemment, j'en ai parlé à Daniel, parce que Daniel, elle est ouverte à tout ça. Et puis nous avons quand même décidé de faire cette vidéo et de vous le partager. Et donc j'espère que vous allez le recevoir, en tout cas avec beaucoup d'ouverture et de cœur, et que vous regarderez les minéraux et la nature qui vous entoure avec un cœur plus grand. Voilà. Merci à tous de votre écoute, et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.